Pour la Coupe du Monde, on a fabriqué une boîte avec une télécommande en mousse. Pour Sneakers, on vous explique comment, pourquoi. 3, 2, 1. Est-ce qu'on dirait pas un peu? Hop, moi j'ai envie de découvrir ce qu'il y a dedans. Oh là! Parce que maintenant que la France a perdu, bah, du coup on est obligé de parler espagnol. Coupe du Mundo! Coupe del Mundo! Donc là je t'explique, il y a ChatGPT qui m'a dit que c'était l'article du siècle. C'est encore mon équipe de pub que j'adore tant. Ils sont venus avec une idée qui était de se dire, maintenant on va utiliser la VAR pour le foot. Il paraîtrait que c'est a priori récent dans le milieu du foot. Il faut créer une emergency box. Un petit peu les boîtes qu'on retrouve dans les bâtiments, genre in case of emergency. Voilà le concept du projet, c'était de dire, on fait une boîte dans laquelle il casse le verre et à l'intérieur il peut récupérer des sneakers, une télécommande en mousse comme ça. Si t'es pas content avec le truc, tu jettes. Voilà, pas content, tu lui jettes dessus. On a voulu tester du transparent. Incassable, ça c'est incassable. Et du coup on s'est dit, bah, pourquoi pas partir sur du papier calque imprimé. Déjà ça montre pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça permet de créer un petit peu plus la surprise. On met des sneakers, mais attends, pas n'importe quel sneakers. Sneakers nous a fait des barres, des phares barres. J'adore le concept de se dire, les mecs ils peuvent personnaliser des sneakers avec le texte comme ça, quand mon prénom, quoi. Franchement génial. Ils nous ont fait des barres comme ça, trop bien. Donc boîte imprimée en 3D, les logos qui sont intégrés, assez fier parce que rapide à produire, esthétiquement assez classe. Vous voyez ces effets de facettes qu'il y a dessus? C'est pas fait par hasard. Je vais faire mon Fred et Jamy. Hé Jamy, pourquoi ça marche pas? Je prends une feuille. Et ben en fait, si je fais que des contours avec des plans lisses, bah, du coup j'ai quelque chose de très fragile. Par contre, si on s'inspire de ce qui se fait dans la tôlerie, dans l'origami, bah, du coup à partir du moment où je crée des facettes comme ça, bah, du coup ça me rend tout de suite la façade tout de suite beaucoup plus rigide, quoi. Ça c'est fait exprès pour que ça renforce la boîte. On a quelque chose qui est esthétiquement chouette, donc tu vois, même là, les petits angles et tout, biseautés et tout, comme ça. Et enfin, la télécommande, avec une télécommande en mousse. Comment on va faire? Et on en a fait 2. On s'est dit sur le projet, de toute façon, vu les délais, on peut pas se tromper. Donc ça, c'est la télécommande complètement usinée, donc usinée dans la masse. Ça aurait pu très bien faire l'affaire, mais on s'est dit, est-ce que ça serait pas l'occasion de monter en compétence sur un nouveau domaine? Du coup, on s'est dit, ok, go, impression résine. Je coule ma résine à l'intérieur. Comme c'est de la résine qui va être moussée, du coup elle s'expand avec le temps, ça débordait de chaque côté, et une fois que c'était fait, à peu près toutes les heures on était capable de sortir une télécommande. On a fait un gabarit en impression 3D pour le positionner dans l'imprimante numérique à plat. C'était un peu risqué de notre part de se dire, allez vas-y, on va savoir faire ça en quelques jours et monter en compétence, et en plus en produire, je crois que c'était une 50aine. On a essayé, on a beaucoup essayé, plein d'essais. C'était chaud, mais on y est arrivé. Mais franchement, le résultat, il vaut pas le coup. À vous de me dire. Donc si vous aussi vous avez des projets, n'hésitez pas, on est basé à Paris. On est une petite agence maintenant depuis 2014. Donc ça commence à faire quand même. On a un atelier avec des imprimantes 3D, des lasers, on fabrique un peu de tout. Mais ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir la prochaine vidéo. Je suis nul en foot. Attention, ce projet a été réalisé par et pour des professionnels. Si vous aussi vous souhaitez qu'on les au projet, prenez rendez-vous via notre site.